Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette nouvelle semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 25 au vendredi 29 avril. Du coup vous avez le choix comme d'habitude entre trois objets, hein. Toujours notre chapeau magique, voilà, notre petit chat noir. Et pour finir j'ai gardé la clé parce que je la trouve tellement jolie que je l'ai gardée. Voilà, donc vous pouvez faire votre choix déjà entre un de ces trois objets. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets d'Iris et Linac, mon oracle Ro, qui d'ailleurs ne devrait plus trop tarder, je crois que c'est une question de semaine avant qu'il arrive. Elle a posté, Roselyne, la créatrice, a posté sur le groupe, j'ai vu ça passer ce matin, comme quoi, malheureusement, entre guillemets, ce sera plus une belle boîte comme ça, et ce sera vraiment la première édition qui aura eu cette boîte, mais ce sera une tuckbox en carton, parce qu'elle veut privilégier la qualité des cartes, et que malheureusement, si le jeu sera proposé à 40 €, et si elle gardait une boîte comme ça, malheureusement, le prix monterait à plus de 60 €. Donc ça, c'est le petit bémol du coup pour la prochaine édition, mais ça ne devrait plus tarder. Donc l'oracle DCK de Jean-Patrick de Coninck, hein, que j'aime beaucoup. Et celui que j'ai en faisant le challenge, mais j'ai oublié, je vous avais dit, celui-ci, je vais le garder près de moi. Je l'ai ressorti, je l'ai laissé hors de l'armoire. Je grandis avec la sagesse des animaux de Scott Alexander King. J'ai décidé de tirer une petite carte pour avoir un petit message de douceur d'un petit animal pour nous accompagner ce week-end. En plus, c'est un jeu qu'on ne voit pas si souvent que ça, mais il est encore trouvable, il me semble, sur Amazon. Bon, voilà. Donc, j'ai bien blablaté déjà. Mais sinon, j'espère que vous allez tous bien. Chez nous, on a du soleil. Apparemment, ils annoncent un week-end de soleil aussi. Ça, c'est chouette. Voilà, voilà. Bon, on va commencer avec l'oracle des secrets. Ah non, non, non. Il y en avait un peu de trop. S'il veut bien nous éclairer sur les énergies de la semaine, du coup. En espérant qu'elles soient meilleures que ceux de la semaine passée. Parce que la semaine passée, c'était pas triste, hein. Voilà. Alors, pour le chapeau, je vais les pousser un tout petit peu. Ouais, vous voyez encore. Pour le chat qui est entouré de quartz rose et d'améthyste. Et pour la clé, je vais les mettre par ici. Voilà. Voilà, je vais le mettre pas trop loin au cas où on devrait en retirer une après. On ne sait jamais. Ensuite, l'oracle Ro. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le chapeau, le petit chat noir et la clé. Une petite carte de l'oracle des CK. Je l'aime beaucoup celui-ci. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Tout est bien, la qualité, le fini, la boîte aussi. Bon, il s'étale déjà un peu mieux. Je crois que c'est une question qu'il faut lui laisser le temps de se roder un petit peu, hein. Je pense qu'il devrait se donner. Et on va finir. Regardez-moi ce magnifique dos, si j'arrive à les attraper, des petites cartes là des animaux, comme il est beau avec cet escargot magnifique. Je sais pas, il y a des jeux comme ça. Celui-là, c'est un très vieux jeu. Et en plus, c'est un jeu qui est conçu aussi pour les enfants. Et c'est pour ça qu'ils ont fait des petites cartes rondes. Et je crois d'ailleurs que c'est le seul jeu sur les animaux que j'ai avec des cartes rondes. J'en ai déjà pas beaucoup avec des cartes rondes. Vraiment pas. C'est joli cette petite note de couleur. Voilà. Et encore une. Voilà, on est parti. Bon, comme d'habitude, il y aura le timing dans la barre de description. Je vais y arriver quand on veut parler trop vite pour ceux qui n'ont pas envie de tout écouter. On va passer à ceux qui ont choisi le chapeau, du coup.
Voilà, voilà. Alors, les champignons, décidément, et la couronne. Les champignons, paradoxe, étrangeté, aporie. La couronne, souveraineté, pouvoir et valeur. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Bon, les champignons, moi je vous ai déjà dit, ça me fait penser aussi aux champignons toxiques, aux champignons hallucinogènes, aussi ceux qui donnent des hallucinations. Donc ici, on a peut-être l'idée qu'on se fait peut-être des illusions par rapport à une prise de pouvoir, par rapport à ses valeurs. Peut-être qu'on croit peut-être qu'on a le pouvoir sur une situation et au final, ben, vous faites peut-être des illusions. Par exemple, peut-être vous pensez avoir le pouvoir, je sais pas moi, sur un truc que vous faites au boulot, par exemple, et au final, ben, vous l'avez peut-être pas du tout. Ça peut aussi correspondre aux valeurs, du coup, peut-être que vos valeurs aussi, peut-être seront peut-être ébranlées cette semaine, ça peut aussi. Moi, j'ai vraiment l'impression ici avec les champignons, toujours d'avoir l'idée d'hallucination, de toxicité. Peut-être qu'il va falloir aussi reprendre votre pouvoir par rapport à une relation toxique aussi, ça pourrait aussi, ou à quelque chose qui vous paraît pas net, pas très clean. Peut-être qu'ici on vous dit qu'il va falloir franchement, entre guillemets, rentrer dedans, reprendre votre propre pouvoir avec la couronne, hein, et vous exprimer justement par rapport à peut-être quelque chose qui vous empoisonne la vie au final depuis peut-être trop longtemps et c'est peut-être le moment de vous affirmer, de dire que maintenant ça suffit et d'y mettre fin, voilà. Peut-être cette idée-là. On va voir ce que l'oracle Euro nous dit en plus. La voiture, ça a à voir avec les moyens de déplacement, justement, avec peut-être que vous allez avoir des petits soucis, qui sait, avec peut-être votre voiture, pourquoi pas, ou peut-être que vous allez devoir prendre du coup un moyen de locomotion différent. Oui, je vais quand même regarder ce qu'elle dit dans le guidebook, mais il me semble bien que c'est la voiture. Voiture. Une carte qu'on n'a pas beaucoup tirée non plus, ou c'est les petits déplacements, je ne sais plus. Non, votre véhicule. Donc peut-être que vous allez avoir un petit souci. Peut-être que vous ne vous en étiez pas rendu compte avec votre véhicule aussi, pourquoi pas. Je vais en tirer encore une, tiens, de l'oracle Euro pour voir qu'est-ce qu'il pourrait nous dire de plus par rapport à ça. Ah, la grand-mère. Peut-être que vous allez devoir faire preuve de sagesse aussi. La grand-mère, en plus, ça pourrait correspondre aussi avec les valeurs qu'on vous a peut-être transmises, justement. Peut-être qu'il va falloir faire preuve de sagesse pour passer outre une situation peut-être qui vous pourrit la vie, ouais. Bon, je ne dis pas que ça aura spécialement à voir avec votre voiture, mais peut-être une situation qui bouge aussi, hein. La voiture, ça roule, ça bouge, c'est fait pour faire des déplacements. Donc peut-être que c'est à voir avec une situation de quelque chose qui a évolué finalement, qui n'est plus pareil qu'avant et du coup qui vous pourrit quand même la vie. Et du coup, reprenez votre valeur, faites preuve de sagesse quand même avec cette carte ici, hein, et pour reprendre justement votre pouvoir et reprendre vos esprits par rapport à tout ça. Voilà. On va voir ce que nous dit l'oracle des CK du coup. Ici, c'est la carte, je me demande si c'est pas celle de la pauvreté ou de l'isolement. Maintenant, j'hésite entre les deux. La pauvreté, ouais. Prenez garde aux aléas de la vie, aux dangers du monde moderne. J'ai envie de dire, c'est un petit peu ça. Alors, le monde moderne, ça peut aussi être, prenez garde, la voiture, ça fait aussi partie du monde moderne, hein. C'est un moyen de transport moderne. Et ici, on vous dit de prendre garde, du coup, aux dangers de la vie, aux aléas de la vie. Et ça correspond bien avec la relation, la toxicité que je vous disais ici, aux hallucinations. Prenez garde, peut-être de ne pas vous faire avoir par rapport à quelque chose, hein, bon, peut-être pas, si vous voulez acheter une voiture, s'il y en a qui veulent acheter une voiture, prenez garde du coup, mais faites attention du coup à pas rester dans quelque chose de toxique ou à pas croire à certaines choses qui au final sont pas réelles, quoi. Voilà, on a vraiment cette idée là. Alors ici avec la carte de la sagesse, on a le saumon, j'y arrive.
Et là, je vais prendre le livre pour regarder ce qui est dedans. Du coup, j'y arrive. On a envie de dire que vous avez la force en vous pour y arriver. Pour arriver à passer outre la situation. Évidemment, j'ai choisi un jeu où il n'y a pas de numéro. Donc, je vais aller voir dans le sommaire. Voilà, j'ai trouvé. Alors, le saumon. Si le saumon magique est venu nager dans tes cartes aujourd'hui, c'est le signe que tu dois te rappeler que tout a sa raison d'être, que les accidents n'existent pas et que rien n'arrive par hasard. Il te remet en mémoire ta capacité de réussir, quelles que soient les difficultés que la vie semble t'envoyer. C'est exactement ce qu'on vient de dire, hein, de faire attention aux dangers de la vie, justement. Mais avec le saumon, on vous dit que vous allez arriver à les surmonter. Bon, avec la voiture, du coup, les dangers de la vie, des mondes modernes, faites quand même attention de ne pas avoir un accident, du coup, de voiture, avec votre moyen de déplacement, ça pourrait aussi, du coup. Bon, c'est vraiment pas ce que je vous souhaite. Hein. Voilà, mais c'est vraiment l'idée du saumon, ça colle bien avec le reste. Voilà, donc on va passer à ceux qui ont choisi le chat noir. Du coup, je vais pousser un petit peu ceci et un petit peu ceci. Hop, le bâton et le jeune homme. Le bâton, la rivalité, la jalousie, la possessivité. Et le jeune homme, garçon, force, impulsion. J'ai envie de dire, ici on vous dit peut-être qu'il va peut-être y avoir des rivalités, de la jalousie cette semaine. Et peut-être de ne pas agir avec impulsivité. Peut-être qu'il va falloir essayer de tempérer un petit peu les choses. Par rapport à cette situation, ici on voit bien, hein, il y a plusieurs personnes, enfin 2 personnes qui se disputent le même objet, le même bâton. Donc si vous avez une personne qui vous jalouse cette semaine, ou si vous jalousez peut-être une personne aussi, ça peut arriver aussi, hein, qu'on soit nous-mêmes jaloux de certaines personnes, de ce qu'elles ont, ou s'il y a une rivalité, ça peut aussi être au boulot. Une rivalité entre un collègue et vous, par exemple, pour une promotion ou un poste, ou essayez de ne pas agir dans l'impulsivité, essayez de peser peut-être le pour et le contre, de bien réfléchir avant d'agir. Bon, c'est pas toujours facile, hein. Des fois on n'a qu'une envie, c'est rentrer dans le tas, hein, quand on n'est pas spécialement content ou contrarié, ou voilà. Donc, mais essayez quand même de garder l'idée de ne pas agir avec impulsivité. On va voir ce que nous dit l'oracle Euro. La déception, voilà. Bon, donc si vous agissez avec impulsivité, vous risquerez d'être déçu. Ou alors, si jamais, par rapport à une situation que vous convoitiez, peut-être, que vous aviez peut-être envie avec une autre personne, justement, ça peut être un poste au boulot ou autre chose, et vous avez peut-être été déçu, c'est peut-être pas vous qui l'avez eu, on essaye de vous dire... N'agissez pas avec impulsivité, un peu comme un jeune homme qui pourrait être un petit peu, comment dire, qui pourrait agir sans réfléchir, voilà. Essayez de rester calme, de pas vous disputer avec l'autre personne, du coup, pour cette situation, même si c'est pas toujours évident. Alors, l'oracle DCK, ici on a l'impasse, hein. Ça parle d'elle-même, hein, le cul-de-sac. On vous dit que vous êtes dans une impasse, vous ne sauriez de toute façon rien changer par rapport à ça. C'est comme ça. Même si vous êtes déçu, faudra vous y faire. Donc, dans un sens, ça sert à rien de rentrer dans le tas, de se disputer, de s'énerver avec l'autre personne pour quelque chose qui, de toute façon, vous ne pourrez pas changer. Vous êtes au pied du mur. Il n'y a pas d'autre issue. C'est comme ça et ce ne sera pas autrement, malheureusement. Voilà. C'est pas toujours chouette. Ou alors, vous allez être mis au pied du mur par rapport à quelqu'un qui vous jalouse, et du coup vous allez en éprouver une très forte déception. Et aussi on vous dit de ne pas agir avec impulsion. Voilà, ça peut être l'un comme ça peut être l'autre. Ici on a le lynx. Ah, moi le lynx, ça me donne tout de suite l'expression en tête, œil de lynx. Je ne garde que les bons secrets. Ah, ça colle bien avec le reste, avec la jalousie, avec la déception. Justement, bon là je dois aller chercher dans le sommaire de devant, forcément, devant, voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Il faut que je trouve le bon morceau parce qu'il y a beaucoup de texte. Voilà. Si le lynx s'est glissé secrètement dans tes cartes aujourd'hui, c'est le signe que tu gardes peut-être un secret qui te rend triste ou te perturbe. Gardes-tu un secret qui te concerne ou peut-être un secret lié à un ami et qui aurait vraiment besoin d'être partagé avec une personne de confiance, un professeur, un ami.
Je me suis aperçue... Non, c'est... nanana. Il te confie son secret parce qu'il a besoin de soutien. Ouais. L'animal est un animal plein de sagesse, le lynx plutôt, qui écoute beaucoup et parle peu. Il est venu dans tes cartes en qualité de mentor, de guide et d'ami le plus loyal. Il gardera ton secret cette fois, qu'il soit bon ou mauvais, mais il demande que tu fasses une promesse, la promesse de ne garder que des bons secrets à partir de maintenant. Oui, je vois ce qu'ils veulent dire. En fait, peut-être que quelqu'un vous a confié un secret, mais un secret, au final... qui n'est pas une bonne chose. Par exemple, je sais pas moi, on vous a confié qu'on a volé un truc et au final, c'est vraiment pas... vous feriez mieux de le dire à quelqu'un, de l'avouer à quelqu'un pour qu'on arrive à remettre tout ça en place parce que c'est pas un secret... voilà, vous voyez ce que je voulais dire? Donc vous êtes peut-être au pied du mur par rapport à un secret, à quelque chose, à des confidences qu'on vous aurait faites et peut-être que justement... il faudrait peut-être, même si vous avez peut-être aussi été déçu de la personne justement qui vous a confié ce secret, mais peut-être justement que vous devriez peut-être en parler à quelqu'un d'autre si ça vous pèse et si c'est pas quelque chose de très catholique entre guillemets, pas catholique dans le sens de la religion, mais vous voyez ce que je veux dire, un secret qui au final n'est pas un bon secret. Voilà, il y a des secrets qu'on peut garder sans problème, mais il y en a qui nous pèsent peut-être parfois sur l'esprit parce que justement ils sont pas nets. Voilà. Et c'est pas pour des bonnes raisons. Voilà. Donc ça c'était pour ceux qui ont choisi le chat noir. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi la clé. Du coup ici, je vais pousser un petit peu ceci. Le papillon et le flambeau. Le papillon, papillonnage, légèreté, flirt. Et le flambeau, la raison, la conscience, l'intelligence. Peut-être ici qu'on vous dit que vous avez peut-être tendance cette semaine, un petit peu comme le papillon, papillonner, être dans la légèreté, un petit peu vous en foutre de vos problèmes, de vous laisser vivre, voilà, de vous la couler douce. Et peut-être qu'il faudra peut-être vous réveiller un petit peu cette semaine. La raison va peut-être vous rappeler à la réalité, malheureusement. Et vous allez peut-être devoir, comme le flambeau, éclairer une situation. Du coup, oui, avec intelligence. Le fait de mettre en lumière quelque chose, mais on a vraiment l'idée que vous allez peut-être être ramené à la raison cette semaine, peut-être au boulot. Peut-être que vous étiez en vacances et vous allez peut-être reprendre le travail lundi et du coup, forcément, vous allez arrêter d'avoir l'esprit plus léger, de papillonner, de vous la couler douce, alors que si vous reprenez le boulot, il va peut-être falloir vous rejeter dans le travail directement et mettre certaines choses en priorité, en lumière peut-être. On va voir ce que nous dit l'oracle Euro. L'évolution ici. Peut-être qu'une situation du coup va évoluer. Ça peut être la même chose. La fin d'une période où on se la coule douce vers une période un peu plus... où on va un peu plus bosser, peut-être, où on va plus devoir mettre en lumière certaines situations, justement, pour nous-mêmes évoluer, pour passer peut-être à autre chose. Dans le boulot aussi, pourquoi pas, ça pourrait être évoluer sur une autre voie, ma foi, pourquoi pas. Mais on a vraiment l'idée ici de laisser la légèreté un petit peu derrière soi et de mettre en lumière certaines choses pour peut-être, justement, évoluer dans une situation. Alors, ici, je crois que c'est la carte de la créativité, celle-ci, il me semble. On va aller voir ça. Elle est belle aussi, celle-là, je trouve. Où es-tu? Non, c'est la carte de l'enfance. Ça va bien avec la légèreté papillonnée. Prenez soin de votre enfant intérieur en suivant le fil de vos émotions. Agissez aujourd'hui avec légèreté. C'est marrant. Peut-être du coup qu'ici, ça appuierait plutôt le fait... que vous devriez peut-être agir au contraire avec plus de légèreté alors. Et que vous prenez peut-être tout trop à cœur. Et ici, on vous dit peut-être de revenir à la raison. Et au lieu de travailler comme un acharné, par exemple, de plutôt mettre de la légèreté dans votre vie. D'un petit peu moins bosser, peut-être trop. Vous êtes peut-être au bord du burn-out. Essayez de laisser votre enfant intérieur parler et du coup c'est marrant parce qu'avec cette carte là c'est tout à fait autre chose, on part sur une autre voie parce qu'ici on a deux fois la légèreté, encore une fois c'est marrant. Donc peut-être que, et comme on a l'évolution, si vous voulez évoluer dans votre vie plutôt vers la lumière, vers les bonnes choses, peut-être qu'il faut
un petit peu lâcher du lest et mettre un peu plus de légèreté du coup dans votre vie. On va voir, oh, un de mes animaux préférés, le requin. Je respecte les règles quand je me sens en sécurité. Et je vais aller voir du coup dans le guidebook. Qu'est-ce que ça correspond? Elle est belle cette carte en plus. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une passion. Je trouve ça. Je voudrais pas me retrouver dans l'eau avec un requin, absolument pas. Mais je trouve que c'est un animal magnifique. Donc si le requin est venu faire un tour dans tes cartes aujourd'hui, c'est le signe que bien que tu aies besoin de limites et en réclames, tu as du mal à les respecter. Les limites, les règles et les lois importantes, elles sont garantes de notre sécurité. Elles maintiennent les choses en ordre afin que nous sachions à quoi nous attendre et à quel bon moment. Si le requin est apparu dans tes cartes, c'est qu'il te demande de penser que tu es peut-être en train d'ignorer les règles ou outrepasser les limites. Et dans ce cas, il faudra te demander pourquoi. Ben voilà, peut-être justement que vous dépassez certaines règles par rapport peut-être au boulot ou à autre chose, parce que justement, vous travaillez peut-être trop, tout simplement. Vous faites des choses peut-être pour impressionner au boulot, des choses comme ça, alors qu'au final, c'est peut-être pas permis. Bon, ça peut être ailleurs, hein. Et on vous dit ici d'arrêter si vous voulez continuer sur la bonne voie et essayer de mettre un peu plus de légèreté dans votre vie et de faire des choses peut-être un peu plus dans les règles. Voilà. Du coup, vous me direz si tout ça vous a parlé. J'espère que oui. Dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très belle semaine et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!